Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les pavés usés de la ville, transformant chaque ruelle en un miroir sombre et boueux. Les passants pressés détournaient le regard, ignorant la misère qui se cachait dans l'ombre des immeubles. Dans un coin, à moitié à l'abri d'une devanture délabrée, une mère tenait sa fille dans ses bras. La fillette, d'à peine 8 ans, restait immobile, ses jambes paralysées depuis un accident tragique survenu des mois plus tôt. La mère, les yeux rougis par l'inquiétude et le désespoir, avait tout essayé, médecin, traitements coûteux, prières désespérées. Rien n'avait fonctionné. Le silence pesant de la rue n'était troublé que par le clapotis de la pluie et les murmures des passants pressés. Soudain, une silhouette émaciée émergea de l'ombre. Ses vêtements étaient sales, son visage buriné par les années et les épreuves de la vie, mais il y avait quelque chose dans son regard qui arrêtait le temps. Le mendiant s'approcha doucement et fixa la mère droit dans les yeux. « Je sais comment faire marcher à nouveau ta fille », dit-il d'une voix étrangement ferme, mais douce, comme si chaque mot portait le poids d'un secret ancien. La mère recula d'un pas, le souffle coupé, incertaine si elle devait fuir ou écouter. Qui était cet homme? Comment pouvait-il promettre l'impossible? Et pourtant, dans son regard fatigué mais intense, elle perçut une lueur d'espoir qu'elle n'avait plus ressentie depuis des mois. Le mendiant sortit de sa poche une petite fiole au reflet vert, et la tendit avec précaution. « Donne-lui ceci, et sois prête à voir l'impossible. » La pluie continuait de tomber, mais dans ce coin de la ville, le temps semblait suspendu, prêt à accueillir un miracle que personne n'aurait osé imaginer. La mère tremblait en tenant la fiole dans sa main. Le liquide vert semblait briller malgré la pluie et la grisaille de la rue. Chaque goutte qui tombait sur son visage lui rappelait le désespoir de ces derniers mois, les nuits passées à pleurer seule avec sa fille, les promesses brisées des médecins et les factures qu'elle ne pouvait plus payer. « Comment savez-vous que ça peut marcher ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Le mendiant haussa les épaules, un léger sourire mystérieux sur les lèvres. « Je n'ai pas de preuves. Je n'ai que des expériences, des histoires que peu de gens croiraient. Mais j'ai vu l'impossible se produire, et je peux t'aider à voir ta fille marcher à nouveau. » La mère sentit son cœur se serrer. L'espoir et la peur se mêlaient en elle. Et si c'était un piège? Et si elle perdait tout ce qui lui restait, sa fille? Elle baissa les yeux vers la fillette, qui, bien que silencieuse, semblait fixer le mendiant avec une lueur de curiosité et d'innocence. Un petit sourire effleura ses lèvres, comme si elle comprenait quelque chose que sa mère ne pouvait pas encore voir. « Très bien, » murmura la mère après un long moment de silence. « Nous allons essayer. » Le mendiant hocha la tête et s'accroupit près de la fillette. Il déboucha la fiole avec précaution et en versa quelques gouttes sur les jambes de la petite, en murmurant des mots incompréhensibles mais étrangement apaisants. La pluie semblait s'arrêter autour d'eux, comme si la ville retenait son souffle. Au début, rien ne se produisit. La mère retenait son souffle, prête à crier si quelque chose tournait mal. Puis, lentement, très lentement, la fillette bougea ses orteils. Puis ses chevilles. Ses jambes, longtemps immobiles, frémirent. La mère n'y croyait pas, elle secoua la tête en pleurant, incapable de parler. Et puis, dans un mouvement hésitant mais déterminé, la fillette se leva. Ses jambes, fragiles mais fortes, portaient son poids. Elle regarda sa mère avec un sourire radieux, et la mère éclata en sanglots, tombant à genoux pour étreindre sa fille. Le mendiant se leva silencieusement, esquissant un sourire énigmatique. « Parfois, la foi et un peu de magie suffisent. » dit-il avant de disparaître dans la pluie, laissant derrière lui une mère et une fille dont la vie venait de changer à jamais. Mais dans l'ombre des ruelles, un danger invisible observait. Le miracle venait d'arriver, mais à quel prix? Le lendemain matin, la ville semblait inchangée, mais pour la mère et sa fille, le monde avait pris une couleur nouvelle. La fillette courait timidement dans le petit appartement qu'elle partageait, riant aux éclats, ses jambes tenant bon pour la première fois depuis des mois. La mère, encore incrédule, la suivait des yeux, les larmes aux joues. Pourtant, malgré la joie, une ombre persistait dans son esprit. Qui était vraiment cet homme? Comment avait-il pu accomplir l'impossible? Et surtout,
Pourquoi avait-il disparu aussi soudainement, comme une apparition fugace? Alors qu'elle rangeait la fiole vide sur la table, un papier jauni tomba de la poche du mendiant, glissé à l'intérieur comme un avertissement. La mère le ramassa et lut à voix basse. Tout miracle a un prix. Soyez prête à payer le vôtre. Le cœur de la mère se serra. Était-ce une menace? Ou simplement un avertissement? Elle n'eut pas le temps de réfléchir plus longtemps. À l'école de sa fille, les choses commencèrent à changer de manière étrange. Les autres enfants, au lieu de l'accepter et de l'admirer pour son retour miraculeux, semblaient l'éviter. Les parents murmuraient entre eux, jetant des regards méfiants à la fillette. Le soir même, une silhouette se glissa dans l'appartement. La mère sentit une présence derrière elle et se retourna brusquement. Le mendiant était là, mais il n'avait plus l'air fatigué et pauvre. Ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante, presque surnaturelle. « Tu ne sais pas encore tout ce que tu as déclenché, » murmura-t-il, sa voix basse et grave. « La vie de ta fille a changé, mais le monde autour de vous aussi. Il y a des forces qui surveillent ce que j'ai accompli. Des forces qui ne pardonnent pas facilement. » La mère recula, effrayée. « Que voulez-vous dire ?» Le mendiant posa sa main sur la fiole vide, comme pour invoquer un souvenir invisible. « Les miracles ne sont jamais gratuits. Quelqu'un ou quelque chose attend que le prix soit payé, et ce prix pourrait frapper plus fort que tu ne peux l'imaginer. » Alors qu'il disparaissait dans l'ombre, la mère comprit une chose, le vrai défi ne faisait que commencer. La fille qu'elle croyait sauvée était maintenant au centre d'un mystère beaucoup plus grand et dangereux, un mystère qui pourrait tout détruire si elle n'était pas prête. Les jours suivants furent étrangement silencieux. La fillette marchait, courait même, mais quelque chose d'inhabituel planait dans l'air. La mère avait l'impression d'être observée, constamment. Chaque bruit dans la rue, chaque regard croisé, lui faisait frissonner. Elle essayait de sourire pour sa fille, de ne pas montrer sa peur, mais au fond d'elle, l'inquiétude grandissait. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'école, la mère sentit une présence derrière elle. Les pas semblaient suivre les leurs, réguliers, déterminés. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et aperçut une silhouette sombre au bout de la ruelle. « Maman, qui c'est ?» demanda la fillette, serrant la main de sa mère. La mère avala sa salive. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais reste près de moi. » La silhouette s'avança, et la mère distingua un visage masqué par l'ombre. Une voix glaciale résonna dans la ruelle, « Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas. Maintenant, le prix doit être payé. » Le sang de la mère se glaça. Elle comprit enfin que le mendiant ne lui avait pas tout dit. Ce miracle, qu'elle avait tant désiré, avait attiré l'attention de forces qu'elle ne pouvait même pas imaginer. De retour à l'appartement, elle verrouilla toutes les portes et fenêtres, mais l'angoisse ne la quittait pas. Sa fille, innocente et joyeuse, ne comprenait pas pourquoi sa mère tremblait. Cette nuit-là, la mère fit un rêve étrange. Le mendiant apparaissait, mais son visage était à la fois familier et inquiétant. « Tu as choisi le miracle, dit-il, mais maintenant, tu dois protéger ta fille du prix qui vient la chercher. » À son réveil, la mère savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours paisibles étaient terminés. Le miracle avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait refermer, et derrière cette porte, quelque chose d'invisible mais puissant observait, et attendait. La mère n'avait jamais imaginé qu'un simple miracle puisse attirer un tel danger. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour sa fille, elle sentit une vibration étrange dans l'air. Le silence habituel de l'appartement semblait étouffant, presque oppressant. Soudain, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. La mère se figea. Le cœur battant, elle se rapprocha lentement de la serrure. Personne ne frappa, mais un papier était glissé sous la porte. La main tremblante, elle le ramassa et lut. « Le prix arrive. Prépare-toi. » Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, la fillette se mit à crier. Une ombre noire se mouvait dans le couloir, comme un nuage vivant, s'approchant d'elle. La mère sentit la peur la paralyser un instant, mais la voix de sa fille la força à réagir. « Maman !» cria-t-elle. Elle attrapa sa fille et recula vers la chambre, verrouillant la porte derrière elle. L'ombre, cependant, ne recula pas. Elle semblait intelligente, consciente de chaque mouvement.
Les objets autour d'eux tremblaient, les fenêtres vibraient, et la tension monta jusqu'au paroxysme. Alors, un souvenir du mendiant lui revint, le monde autour de toi change, le prix doit être payé. La mère comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une menace physique. C'était quelque chose de plus, mystérieux, surnaturel, qui cherchait à récupérer ce qui avait été offert par le miracle. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle prit la fiole vide dans sa main. Peut-être que le pouvoir de l'objet n'était pas encore complètement dissipé. Murmurant les mots qu'elle avait mémorisés depuis le soir où le mendiant était apparu, elle tendit la fiole vers l'ombre. Un éclair vert illumina soudainement la pièce. L'ombre recula, se dissolvant dans l'air comme de la fumée. La fillette, encore tremblante mais indemne, se blottit contre sa mère. « Maman, qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. Je ne sais pas exactement, murmura la mère, mais je promets que je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Pourtant, elles savaient toutes les deux que ce n'était que le début. Le prix du miracle était encore à venir, et le mendiant, ainsi que l'ombre mystérieuse, n'avaient pas encore révélé toute l'étendue du danger. La nuit tombait sur la ville, et l'appartement était silencieux, à l'exception du souffle régulier de la fillette endormie. La mère, assise près de sa fenêtre, repensait aux événements des derniers jours. Tout était trop étrange pour être naturel. Le miracle, l'ombre mystérieuse, et maintenant le papier avec l'avertissement, tout semblait lié à ce mendiant énigmatique. Soudain, un léger fracas retentit dans la rue en bas. La mère se pencha pour regarder et aperçut une silhouette encapuchonnée disparaître dans l'ombre. Quelque chose en elle lui dit que ce n'était pas un simple passant. Le lendemain, déterminée à comprendre, elle décida de retrouver le mendiant. Elle se rendit à l'endroit exact où il était apparu pour la première fois, mais tout semblait vide et désert. Les passants pressés ne l'avaient jamais vu. Et pourtant, au milieu de la ruelle, un petit carnet reposait sur le sol, comme si quelqu'un l'avait laissé là pour elle. La mère le ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, des pages remplies d'écritures fines révélaient l'histoire du mendiant. « Je ne suis pas ce que vous croyez. Je suis le gardien des miracles oubliés, un passeur entre ce qui est possible et ce qui ne devrait pas l'être. Chaque miracle que j'accorde a un prix, et chaque prix attire des forces que peu peuvent voir. Toi, qui as pris ce don, tu as ouvert une porte. Protège ce que tu aimes, mais souviens-toi, la magie n'est pas gratuite. » La mère sentit un frisson la parcourir. Tout ce qu'elle avait vécu ces derniers jours prenait enfin un sens. Le mendiant n'était pas un simple homme pauvre, il était lié à quelque chose de plus ancien, de plus puissant. Alors qu'elle fermait le carnet, elle entendit un murmure derrière elle, « Tu cherches la vérité, mais es-tu prête à l'affronter ?» Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le murmure semblait provenir du carnet lui-même. Le mystère s'épaississait, et une chose était claire, pour protéger sa fille, la mère allait devoir plonger dans un monde qu'elle n'aurait jamais cru réel, un monde où miracles et dangers se mêlaient, et où le prix pouvait coûter plus qu'elle ne pouvait imaginer. La nuit était tombée sur la ville, plus sombre et silencieuse que jamais. La mère savait que le moment de vérité était arrivé. Le prix du miracle ne se contenterait pas de menacer leur quotidien, il venait chercher sa fille. Alors qu'elle traversait la ruelle pour rentrer de l'école, la même ombre noire surgit devant elle, plus massive, plus menaçante que jamais. Elle avançait avec une volonté propre, prête à récupérer ce qui avait été pris. La fillette serra la main de sa mère, effrayée mais courageuse. La mère sortit le carnet laissé par le mendiant et récita à voix haute les mots qu'elle avait mémorisés. « Par le lien du cœur et de l'espoir, protège ce qui a été donné. » Un souffle glacial parcourut la ruelle. L'ombre tenta de s'enrouler autour d'elle, mais une lueur verte jaillit de la fiole vide qu'elle avait gardée, et l'ombre recula, hurlant comme si elle brûlait de l'intérieur. La lumière se fixa sur la fillette, comme pour reconnaître son innocence et sa force. Puis, soudain, l'ombre explosa en une fumée noire qui se dissipa dans la nuit. Le silence revint, plus pesant encore que la peur précédente. La fillette tremblait, mais ses yeux brillaient de compréhension, elle venait de survivre à l'épreuve. Le lendemain, le mendiant réapparut, mais cette fois son visage était plus doux, presque serein. « Tu as fait ce que peu ose faire, dit-il. Tu as payé le prix non pas avec de l'or ou des biens, mais avec ton courage et ton amour.
c'est ainsi que les miracles se préservent. La mère comprit enfin, le véritable miracle n'était pas que sa fille puisse marcher à nouveau, mais qu'elle ait trouvé la force de faire face à l'inconnu ensemble. Le mendiant disparut dans l'ombre, laissant derrière lui un carnet vide et une leçon gravée dans leur cœur. Certains miracles ont un prix, mais l'amour et le courage sont les seuls dons capables de les protéger. Et tandis que la mère et sa fille rentraient chez elles, main dans la main, elles savaient qu'elles avaient traversé l'impossible,